Hello! Dans cette vidéo, je vous parle de la gamme par ton. Alors, pour faire une gamme par ton, vous partez d'une note, par exemple le Do, et vous ajoutez un ton, puis un ton, puis un ton, puis un ton, puis un ton, et vous obtenez cette gamme qui contient un seul intervalle, contrairement aux gammes mineures et majeures que vous connaissez. Elle ne comporte pas ces deux demi-tons placés de manière asymétrique qu'on voit dans la gamme majeure, par exemple. Ici. Si vous regardez bien, vous constatez aussi que c'est une gamme de 6 notes au lieu de 7 habituellement. Et elle a surtout une grande particularité, c'est que quand on la transpose, on retombe souvent sur les mêmes notes. C'est logique, hein? Si je recommence à compter un ton, puis un ton, puis un ton à partir du Ré, ben je retombe évidemment sur les mêmes notes. Donc au fond, des transpositions de la gamme par ton, il n'en existe que deux. Celle qui commence par Do, qui peut aussi commencer par Ré, par Mi, par Fa dièse, et celle qui commence par Do dièse, ou Ré dièse, ou Fa, ou Sol, etc. C'est la raison pour laquelle Olivier Messiaen dit que c'est un mode à transposition limitée. Elle n'a pas 12 transpositions comme les gammes de 7 sons, les modes heptatoniques. Elle n'en possède que 2. Alors, comment utiliser cette gamme? Bon, si je la regarde dans le détail, je vois qu'elle comporte une seconde majeure, une tierce majeure, une quarte augmentée, une sixte mineure et une septième mineure. Donc, ce qu'il faut regarder en premier dans un mode pour déduire son utilisation, c'est sa tierce et sa septième. Donc ici, tierce majeure, septième mineure, c'est une gamme qu'on va pouvoir utiliser sur les accords de septième, sur les accords chiffrés 7, qu'on trouve généralement sur les cinquièmes degrés. On n'a pas de quinte, à la place on a cette quarte augmentée, ou cette sixte mineure, qui est peut-être aussi une quinte augmentée, peu importe. On n'a pas de quinte, mais c'est pas grave. Si je joue tout, on a un accord qu'on peut chiffrer 9, dièse 11, bémol 13. Donc dans un standard, on peut l'utiliser sur n'importe quel accord de septième si la mélodie ne contient pas une note incompatible. Une note incompatible, ça peut être une quinte par exemple, ou une sixte majeure. L'exemple le plus connu, je crois, d'utilisation de la gamme par ton dans le jazz, c'est Take the A Train avec cette intro, où on a dès le début une espèce de gamme par ton presque complète, et puis cet accord-là, avec le Fa dièse qui complète la gamme par ton. Un petit peu plus loin dans le morceau, ici, avec cet accord de septième qui généralement est harmonisé en gamme par ton. Mais en fait, n'importe quel accord chiffré 7 peut marcher s'il n'y a pas de note de mélodie incompatible. Si on prend le standard Someday My Prince Will Come, par exemple, deuxième accord, vous avez un Ré 7 dièse 5 qui typiquement peut être harmonisé avec un accord de type gamme par ton. Et là aussi, ce qui sonne très gamme par ton d'après moi, c'est aussi de jouer deux tritons. Vous savez, deux quintes diminuées comme ça. Décalé d'un ton ou deux tons. Voilà. Là aussi. Alors c'est une gamme très facile à jouer, Donc vous pouvez vous entraîner un petit peu à la jouer comme ça. Gamme très facile à jouer, utilisable dans plein de situations, mais qui a quand même un gros défaut, c'est qu'elle sonne très très typée. On la reconnaît tout de suite. Et elle sonne toujours un peu pareil. C'est difficile de trouver des voicings variés. C'est une gamme assez limitée. Alors les voicings que vous pouvez jouer, par exemple, il y a les accords fermés, donc 1, 3, dièse 4 et 7, ou 1, 3, dièse 5 et 7. Donc à chaque fois, je remplace la quinte en fait par une quarte augmentée ou une quinte augmentée.
Parmi les rootless sans fondamentale, vous pouvez jouer 3, dièse 5, 7, 9. Et dans les accords ouverts, je trouve ça intéressant de jouer la 9e. Par exemple, 1, 3, 7, 9, dièse 5. Ou bien 1, 7, 3, dièse 5, 9. On peut aussi tout jouer, par exemple 1, 7, 3, dièse 5, 9, dièse 11. Si vous aimez bien cette gamme, je vous conseille aussi de vous faire des plans. Par exemple, sur un point d'orgue, sur un accord de 7e, vous pouvez faire une gamme descendante, comme Thelonious Monk fait souvent. Donc par exemple, on est en mi bémol mineur. Amusez-vous bien, ciao!